Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième capsule sur l'entretien de vos unités Vermac. Pour la quatrième capsule, nous allons parler de la résolution de problèmes d'alimentation que vous pourriez rencontrer sur les unités Vermac. Quand vous avez des problèmes d'alimentation, il y a deux composantes principales sur lesquelles on peut se fier pour faire des tests. Le premier étant le régulateur solaire et le deuxième étant les batteries. Pour ce qui est du régulateur solaire, encore une fois, le régulateur, c'est quelque chose qui contrôle la quantité d'énergie fournie pour recharger vos batteries, ainsi que l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'unité. Il peut aider à identifier les problèmes de voltage et peut indiquer le statut de charge de l'unité avec les lumières d'elle. Donc, si vous voyez ici sur les images, on peut voir sur le régulateur, ça c'est la nouvelle génération, qu'il y a des lumières ici auxquelles on peut se fier pour le voltage et le statut de charge. La même chose arriverait pour l'ancienne génération ici. On a les 6 lumières sur lesquelles on peut se fier. Maintenant, pour prendre le voltage à partir du régulateur, on peut lire la tension en utilisant un multimètre. En utilisant un multimètre, il est possible de tester le voltage des batteries ainsi que les panneaux solaires et la puissance de sortie. Donc, si on se fie à la petite charte à droite, on peut voir qu'en utilisant les sondes de multimètre, on peut les placer sur les petites braquettes grises pour prendre le voltage des batteries, des panneaux solaires ainsi que la puissance de sortie. Donc, c'est un élément qui est quand même très important pour savoir si le problème est vraiment avec les batteries, avec la sortie de puissance ou avec le régulateur en tant que tel. Donc, ça va vraiment aider à isoler ces problèmes-là. Pour ce qui est des batteries, c'est quand même assez simple. Sur les batteries, nous avons des terminaux qu'on peut placer le multimètre, les sondes à multimètre, je devrais dire, et prendre le voltage, comme dans la petite vidéo ici. Donc ici, on testait sur une batterie de 6 volts que vous risquez de voir dans vos unités. Donc, si cette batterie-là fait 6 volts ou plus, on peut constater que celle-ci n'est pas défectueuse. Donc, on peut continuer à tester les autres. Si jamais vous voyez une batterie de 6 volts ou 12 volts qui a un voltage un petit peu plus bas ou très différent, il serait recommandé de la changer. C'est ce qui conclut la capsule numéro 4 pour la résolution de problèmes d'alimentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne fin de journée.